Les aventures de Léon. Je vous présente Léon. Dis bonjour, Léon. Léon est un chien pas très grand, et dodu. Léon est un petit chien dodu qui porte un béret et un joli pull rouge. Léon vit avec Monsieur et Madame Beausoulier. Les voilà. Léon vit aussi avec son meilleur ami, Monsieur de la Chaussette Boulocher. Monsieur de la Chaussette Boulocher est une vieille chaussette toute boulochée. Il n'est pas très propre et sent un peu le fromage. Tous les matins, après le petit déjeuner, Monsieur et Madame Beausoulier mettent leurs beaux souliers et enfilent leurs manteaux. Léon les regarde depuis son lit. Il les regarde avec un œil ouvert et un œil fermé, comme ça. Ou quelquefois comme ça. « Sois sage, Léon !» lui lance Monsieur Beausoulier. « À ce soir !» ajoute Madame Beausoulier. Puis, ils partent travailler. À peine la porte est-elle refermée que Léon ouvre les deux yeux. Il attrape son béret caché sous son oreiller et se le met sur la tête. Ensuite, il décide quelle aventure il va vivre. Un matin, Léon met son béret et décide d'aller se promener en ville. « Je crois que je vais aller me promener en ville, dit-il. » Et c'est ce qu'il fait. Monsieur de la Chaussette Boulocher décide de l'accompagner, car il n'a rien d'autre à faire ce jour-là. Léon n'était encore jamais allé en ville. Les bâtiments sont si hauts. Ils s'étirent jusqu'au ciel et certains disparaissent même dans les nuages. Monsieur de la Chaussette Boulocher est bien content de ne pas avoir à nettoyer les vitres de ses bâtiments. La ville est grande, pleine de lumière, et il y a beaucoup de monde. Il y a tant de choses à faire. Ensuite, Léon et Monsieur de la Chaussette Boulocher vont rendre visite aux pigeons. Il y a beaucoup de pigeons en ville. Léon les observe de très près et sous tous les angles. Il les observe discrètement, timidement et en faisant semblant de ne pas les observer. Léon décide qu'il aime beaucoup les pigeons. Vers 11 heures, Léon a un peu soif. Il se rend donc dans un café chic en compagnie de Monsieur de la Chaussette Boulocher. Il commande un grand chocolat avec de la guimauve et une paille. Monsieur de la Chaussette Boulocher commande un cocktail de jus de fruits qui ressemble à une plante verte. La boisson de Léon est délicieuse et il n'en perd pas une goutte. Monsieur de la Chaussette Boulocher ne sait pas très bien comment s'y prendre avec son verre. Maintenant, il est temps de faire les boutiques. Léon est émerveillé par tous les magasins si différents que l'on trouve en ville. Il y a des magasins de chaussures, des magasins de toilettes, des magasins de poissons, des magasins de viande que l'on appelle des boucheries.
Et il y a même des magasins qui vendent les vêtements les plus bizarres que Léon ait jamais vus. Mais surtout, Monsieur de la Chaussette Bouloché découvre le plus merveilleux magasin de tous les magasins du monde. Les bérets de Betty. Léon entre et achète un béret de chaque couleur. Ce qui fait vraiment beaucoup de bérets. Alors qu'il recherche un endroit où déjeuner avec Monsieur de la Chaussette Bouloché, Léon remarque un bâtiment très intéressant avec des tas de marches et des colonnes. Ce bâtiment a exactement la même couleur qu'un excellent os à ronger. Les os à ronger sont ce que Léon préfère après Monsieur de la Chaussette Bouloché et les bérets. Léon et Monsieur de la Chaussette Bouloché entrent dans le bâtiment. Une très gentille dame, derrière un comptoir, les informe qu'ils viennent d'entrer dans un musée. Et voilà un guide, ajoute-t-elle en tendant à Léon un petit livret. Il vous explique ce qui est exposé dans chaque salle. Léon la remercie, lui laisse ses bérets et va visiter avec Monsieur de la Chaussette Bouloché. Il adore voir de nouvelles choses et il veut commencer tout de suite. La première salle est remplie de sculptures. Léon apprend que les sculptures sont des œuvres d'art que l'on ne peut pas encadrer. On peut en revanche tourner autour. Mais on n'a absolument pas le droit de les toucher. Léon est très intéressé. Certaines sculptures sont gigantesques, minuscules, très mal polies. Léon regarde son guide. Le guide dit « Allez dans la salle suivante ». Et c'est ce qu'il fait. Sur le mur sont accrochés des tas de peintures dans des cadres dorés. Léon et Monsieur de la Chaussette Bouloché s'assoient sur un banc pour les regarder. Certaines peintures représentent des gens qui montrent du doigt des choses qui ne sont pas dans la peinture. Léon trouve que ce n'est pas très poli. Certaines peintures représentent des chiens, ce qui fait très plaisir à Léon. Maintenant, allons déjeuner, propose Léon à Monsieur de la Chaussette Bouloché. J'ai très envie d'une bonne baguette croustillante. Léon récupère ses bérets et part à la recherche d'un restaurant. Soudain, une vilaine voleuse masquée et vêtue d'un pull à rayures court dans leur direction, une des sculptures sous le bras. Deux gardes la poursuivent. Les pattes de Léon sont pleines de boîtes et son cerveau est plein de baguettes croustillantes. Il ne voit pas la voleuse. La voleuse, elle, ne voit pas Léon et ses boîtes. Les bérets volent partout. Boum, crash, badabang. La voleuse tombe par terre. La sculpture est projetée en l'air. Tout le monde retient son souffle. Monsieur de la Chaussette Bouloché est terriblement inquiet, mais Léon sauve la sculpture.
Le maire ne tarde pas à arriver. « Léon, tu es un héros !» déclare-t-il. Il lui donne une médaille et l'invite dans un bon restaurant avec monsieur de la Chaussette Boulocher.